Pouvez-vous cacher mon fils? Un père célibataire frappe à la porte des Hells Angels à minuit. La raison est déchirante. Les coups, raclements de gorge résonnaient comme le tonnerre dans la rue calme. Un poing désespéré frappant une porte que la plupart des gens auraient évité en traversant la rue. Un père célibataire se tenait là, dans le froid, serrant son fils endormi contre sa poitrine, le cœur battant à tout rompre, envahi par une peur qui lui glaçait les os. Derrière cette porte vivaient des hommes dont tout le monde l'avait mis en garde. Des hommes vêtus de blousons en cuir, aux moteurs vrombissants et à la réputation fondée sur le danger. Mais ce soir-là, le danger semblait plus sûr que le monde qui le poursuivait. Ce soir-là, le plus effrayant n'était pas les motards. C'était l'idée de perdre la seule personne qui lui restait. Si vous croyez que la gentillesse existe encore dans des endroits inattendus, si vous croyez que les gens méritent une seconde chance, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et vous abonner, car des histoires comme celle-ci nous rappellent que la lumière peut apparaître dans les coins les plus sombres. Il n'avait jamais imaginé que sa vie se réduirait à ce moment. Il y avait eu autrefois un petit appartement qui sentait le café et les crayons de couleur. Autrefois, des rires s'échappaient par les fenêtres, et son fils griffonnait des dessins sur du papier pendant qu'il préparait des repas bon marché et comptait ses pièces sur le comptoir. Puis la maladie est arrivée, d'abord sous forme de murmures des médecins, puis sous forme de factures qui s'empilaient comme des montagnes. Son emploi a disparu, englouti par les licenciements, et toutes les promesses qu'il avait faites ont commencé à résonner comme un écho. Il a vendu tout ce qui ne respirait pas, les meubles, les outils, les souvenirs. Et lorsque la vie de loyer est devenue rouge vif, il n'y avait plus personne à appeler. Le monde continuait de tourner. Il continuait de tomber. Le refuge était bondé. Les rues étaient plus froides que le ciel. Il essayait de faire des petits boulots pendant la journée, gardant son fils la nuit comme un soldat sans armure. Mais la malchance le poursuivait partout. Un soir, il s'est retrouvé au mauvais endroit au pire moment, debout près d'un coin où les ennuis fleurissaient. Les sirènes ont déchiré l'obscurité et les suppositions l'ont enveloppé comme des menottes. Même s'il n'avait rien fait, il n'a pas été arrêté, mais il a été averti, surveillé, marqué. Les travailleurs sociaux ont haussé les sourcils. Les voisins ont chuchoté. Soudain, la menace n'était plus la fin. C'était l'idée que quelqu'un puisse dire qu'il était inapte, que son fils puisse lui être retiré pour des raisons de sécurité, comme si des étrangers pouvaient mieux l'aimer. C'est alors qu'il entendit le conseil le plus étrange, murmuré par un homme qui avait vécu trop d'hivers dehors. Si tu veux être protégé, personne n'osera te poser de questions, dit l'homme. Frappe à la porte des motards. Ils protègent ce qui leur tient à cœur. Ils se souviennent de ce que signifie perdre. Cela semblait ridicule. Ces hommes étaient victimes de rumeurs et de la peur. Mais la peur de perdre son fils était plus forte que n'importe quel mythe. Alors, vers minuit, les mains tremblantes et le cœur rempli d'une dernière chance, il s'approcha de la porte du club et frappa comme si tout en dépendait. À l'intérieur, la nuit était imprégnée d'odeurs d'huile de moteur, de cuir usé et de conversations discrètes. Sa présence était une interruption, mais aussi une confession. Il n'a pas utilisé de mots sophistiqués ni prononcé de discours dramatiques. Il a simplement exposé la vérité, brute et sans fioriture, celle d'un père qui tente d'empêcher le monde de lui prendre son fils. Il n'a pas demandé d'argent. Il n'a pas demandé de pitié. Il a demandé une cachette, une pause, un bouclier suffisamment grand pour lui donner le temps de se relever. Quelque chose a changé dans l'atmosphère. Ces hommes avaient enterré des amis, perdu des membres de leur famille et portaient des cicatrices sous leur veste. Ils comprenaient le genre de peur qui vient de l'amour et non de la lâcheté. Et peu à peu, au lieu d'être accueilli froidement, il a reçu des hochements de tête discrets. Les jours se sont transformés en quelque chose de nouveau. Pas parfait, pas raffiné, mais plus sûr. Le garçon mangeait des repas chauds, jouait dans des coins poussiéreux avec des jouets dépareillés qui apparaissaient de nulle part, et apprenait les noms des personnes dont le reste du monde l'avait mis en garde. Le père travaillait, balayait les sols, réparait des objets, nettoyait après les nuits bruyantes, faisait tout pour gagner sa vie. Il trouva de la discipline dans leur routine, une gentillesse inattendue dans la façon dont ils veillaient sur lui. Des oncles enfantins qui parlaient d'une voix bourrue, mais avaient des mains douces. Il a appris la loyauté, comment les personnes brisées construisaient parfois les murs les plus solides.
Peu à peu, l'aide a commencé à dépasser le simple hébergement. Quelqu'un connaissait un avocat qui lui a expliqué ses droits. Un autre connaissait un garage qui avait besoin d'un employé à temps partiel. Un troisième a discrètement payé une facture médicale en retard sans jamais l'admettre. Chaque geste était insignifiant en soi, mais ensemble, ils lui ont redonné une dignité qu'il pensait avoir perdue à jamais. Son monde a cessé de tourner à toute vitesse. Son fils a recommencé à dormir toute la nuit, à respirer doucement, le poids de la peur s'atténuant jour après jour. Cette transformation n'a pas été un miracle. Elle est venue avec des matins passés à travailler, des après-midi passés à apprendre et des soirées remplies d'une gratitude épuisée. Elle est venue avec des règles, des responsabilités et la compréhension silencieuse que cette seconde chance n'était pas de la charité. C'était de la confiance. Il a commencé à économiser de l'argent. Il a trouvé un modeste appartement. Il a signé le bail avec les mains tremblantes, sachant qu'il pourrait enfin inscrire à nouveau leur nom sur une boîte aux lettres. Le jour où ils ont déménagé, les moteurs se tenaient dehors, appuyés contre leur moto, faisant semblant de ne pas être émus. Pourtant, chaque visage reflétait la fierté. Personne n'avait besoin de dire quoi que ce soit. Le moteur parlait pour eux, vrombissant comme une bénédiction. Mais l'histoire ne s'est pas terminée avec cette fuite. Elle a continué à vivre dans la façon dont il s'est porté volontaire dans des refuges, parlant doucement à d'autres parents qui sentaient le sol se dérober sous leurs pieds. Elle a continué à vivre dans la façon dont il a enseigné à son fils que la force ne se porte pas toujours en uniforme et que parfois, les apparences les plus rudes cachent les cœurs les plus tendres. Il n'a jamais oublié la nuit où il a frappé à une porte destinée à intimider et où il a trouvé une famille à la place. Ce qui avait commencé comme un acte désespéré s'est transformé en une leçon d'humanité. La gentillesse n'est pas l'apanage d'un seul type de personne, et la rédemption se trouve souvent là où on nous apprend à avoir peur. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que la compassion peut venir de sources inattendues, aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, et abonnez-vous pour que davantage de personnes puissent entendre des histoires qui guérissent. Avant de conclure, laissez un commentaire et dites-nous ce que vous auriez fait si vous aviez été ce père. Vos mots pourraient donner à quelqu'un le courage dont il a désespérément besoin. Et tandis que le père regardait son fils s'endormir dans leur nouvelle maison, une paix tranquille s'installa en lui. Il savait que le monde pouvait encore être dur, que l'avenir était encore incertain. Mais il savait aussi que quelque chose d'incassable avait pris racine. La conviction que nous ne sommes jamais vraiment seuls lorsque nous osons demander de l'aide. Et que parfois, des portes que nous craignons le plus sont celles qui s'ouvrent pour nous sauver.